métiers et formation. Électromécanique des systèmes automatisés, ESA. Important. OFT, Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. ESA, électromécanique des systèmes automatisés. ISTA, Institut spécialisé de technologie appliquée. Les niveaux des formations assurés par l'OFT. Pour les formations diplômantes, 4 niveaux de formation sont offerts. Technicien spécialisé, niveau minimal d'accès, baccalauréat. Technicien, niveau minimal d'accès, niveau baccalauréat, et les stagiaires en fin de formation du niveau qualification. Qualification, niveau minimal d'accès, fin des études secondaires collégiales, et les stagiaires en fin de formation du niveau spécialisation. Spécialisation, niveau minimal d'accès, fin des études primaires. Formation qualifiante, 3 mois à 9 mois. Les secteurs de formation couverts par l'OFT. Secteur action sociale. Secteur administration, gestion et commerce. Secteur aéronautique. Secteur agroalimentaire. Secteur art graphique. Secteur art traditionnel. Secteur audiovisuel. Secteur bâtiment et travaux publics. Secteur construction métallique. Secteur cuir. Secteur électronique et électrotechnique. Secteur fabrication mécanique. Secteur froid et génie thermique. Secteur hôtellerie et tourisme. Secteur nouvelles technologies de l'informatique et de la communication. Secteur offshoring. Secteur paramédical. Secteur plasturgie. Secteur réparation des engins à moteur. Secteur textile habillement. Secteur transport et logistique. Secteur sport et quisteuse. La durée d'une formation organisée en cours du jour. La durée de la formation dépend de son statut et son niveau. Aussi, pour les formations diplômantes, les durées sont comme suit. Technicien spécialisé, 2 ans. Technicien, 2 ans. Qualification, 15 mois. Spécialisation, 1 AN. Ces durées intègrent les stages en entreprise organisés en cours et au terme de la formation. Pour les formations qualifiantes, les durées varient de 3 mois à 1 AN selon la complexité des compétences à acquérir. Les types de diplômes délivrés par l'OFT. Chaque niveau de formation est sanctionné par un diplôme. Le niveau technicien spécialisé est sanctionné par le diplôme de technicien spécialisé. Le niveau technicien est sanctionné par le diplôme de technicien. Le niveau qualification est sanctionné par le diplôme de qualification professionnelle. Le niveau spécialisation est sanctionné par le diplôme de spécialisation professionnelle. Les formations qualifiantes sont sanctionnées par un certificat de formation. Définition des termes. Tâches, on appelle des tâches les actions qui correspondent aux activités principales à accomplir dans la profession. Elles ont généralement un effet direct et mesurable sur les produits ou les résultats du travail. Elles sont le poids du métier. Opérations, les opérations sont les actions qui décrivent les phases de réalisation d'une tâche. Elles correspondent aux étapes des tâches. Elles sont reliées surtout aux méthodes et aux techniques utilisées et aux habitudes de travail existantes. Elles permettent d'illustrer surtout des processus de travail. C'est le « comment » de chaque tâche. Sous-opérations, les sous-opérations sont des actions qui décrivent les éléments d'une opération. Elles correspondent aux sous-étapes d'une tâche. Elles permettent d'illustrer les détails du travail. Exemple de quelques tâches relatives au métier de électromécanique des systèmes automatisés. Exemple 1, interpréter des plans, des schémas et des devis. 1 à 1 identifier sur des plans des symboles. Reconnaître les différents symboles. 1 à 2 identifier sur les plans, des organes et des éléments, des dimensions, des jeux et des tolérances, des composants électriques, électroniques, pneumatiques. Électropneumatique et hydraulique et électrohydraulique. Reconnaître les éléments et les organes de machine. 1 à 3 interpréter les schémas de base, électrique, électronique, pneumatique. Électropneumatique, hydraulique, électrohydraulique. Décrire le fonctionnement des schémas de base. 1 à 4 recueillir l'information dans un devis. Chercher de l'information dans des devis. Reconnaître les termes techniques. Exemple 2, installer et raccorder des commandes à très basse tension. 2 à 1 interpréter le plan et utiliser le devis. Distinguer les différents types de commandes et de relais et leurs usages. Repérer les renseignements inclus dans les normes liées à l'installation de
Commandes à basse tension qui sont fournies dans les tableaux, les sections, les articles et les définitions. Déterminer les principaux symboles et composants d'un plan d'installation de commande à très basse tension. 2 à 2 Planifier l'installation. Utiliser les notions d'analyse de circuit nécessaires à l'installation de commande à très basse tension. Tracer des croquis et des schémas électriques d'installation de commande à très basse tension. 2 à 3 Préparer l'équipement, l'outillage et le matériel. 2 à 4 Fixer les boîtes et les relais. Décrire les techniques de fixation des boîtes et des relais. 2 à 5 Installer les canalisations. Associer les divers types de conducteurs aux diverses commandes. Décrire les méthodes d'installation des conducteurs de commande à très basse tension. 2 à 6 Effectuer les raccordements électriques. Décrire les méthodes de raccordement des diverses commandes. 2 à 7 Fixer les dispositifs et vérifier leur fonctionnement. Décrire les techniques de fixation des divers dispositifs. Mettre des systèmes de commande sous tension. 2 à 8 Entretenir des circuits de commande à très basse tension. Décrire les méthodes d'entretien des circuits de commande à très basse tension. 2 à 9 Ranger et nettoyer. Février 2010 Consigner les interventions. Exemple 3, installer et entretenir des transformateurs. 3 à 1 Interpréter le plan et utiliser le devis. Reconnaître les différents types de transformateurs, leurs composants et leurs matériaux de fabrication. Discerner les risques possibles pour l'environnement associés aux matières utilisées dans la fabrication des transformateurs. Distinguer les caractéristiques électriques des transformateurs monophasés et triphasés, à vide et en charge. Repérer les renseignements des normes en vigueur liées à l'installation des transformateurs. Déterminer les principaux symboles et composants d'un plan d'installation de transformateurs. 3 à 2 Planifier les installations. Utiliser les notions d'analyse de circuits monophasés et triphasés nécessaires à l'installation des transformateurs. Déterminer la section des conducteurs utilisés en fonction de la charge. Raccorder. Reconnaître les éléments de protection contre la surintensité nécessaires pour l'installation de transformateurs. 3 à 3 Préparer l'équipement, l'outillage et le matériel. Discerner les mesures de protection individuelles et collectives applicables avant l'installation de transformateurs. Distinguer les règles de sécurité à respecter pour la manutention de transformateurs. 3 à 4 Localiser et fixer les transformateurs. Décrire les méthodes de fixation des transformateurs. 3 à 5 Effectuer les raccordements électriques. Vérifier la polarité des transformateurs. Reconnaître les divers types de raccordements de transformateurs. Décrire les méthodes de raccordement des transformateurs, de la charge et des conducteurs de mise à la terre. Effectuer des raccordements de conducteurs de la mise à la terre à l'aide de la méthode de soudage. 3 à 6 Vérifier le fonctionnement. Mettre des transformateurs sous tension. 3 à 7 Entretenir les transformateurs. Décrire les méthodes d'entretien des transformateurs. 3 à 8 Ranger et nettoyer. 3 à 9 Consigner les interventions. Exemple 4, installer et dépanner des moteurs et des génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. 4 à 1 Interpréter les directives, les plans et les manuels techniques. Distinguer les types de moteurs et de génératrices à courant alternatif. Reconnaître les composants des machines rotatives et des génératrices à courant alternatif. Expliquer le fonctionnement des moteurs et des génératrices à courant alternatif. Interpréter les renseignements inscrits sur la plaque signalétique d'un moteur et d'une génératrice à courant alternatif. Expliquer le fonctionnement de différents dispositifs de commande de moteur et de génératrices à courant alternatif. Reconnaître les dispositifs de protection des moteurs et des génératrices à courant alternatif. Repérer les normes en vigueur liées aux moteurs, aux génératrices et à leurs dispositifs de commande. Reconnaître dans des plans les symboles de moteur, de génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. 4 à 2 Planifier l'installation. 4 à 3 Installer des moteurs, des génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. Expliquer les méthodes d'installation.
4 à 4 Vérifier le fonctionnement. 4 à 5 Poser un diagnostic. Distinguer les sources de problèmes dans un dispositif de commande de moteur ou de génératrice à courant alternatif. 4 à 6 Dépanner des moteurs, des génératrices à courant alternatif et leurs dispositifs de commande. Sélectionner les composants de remplacement. 4 à 7 Ranger et nettoyer. 4 à 8 Consigner les interventions. Informations sur la formation. Un vocabulaire utilisé dans les programmes de formation. Dans ce contexte d'approche globale, 3 documents accompagnent le programme, le guide pédagogique, le guide d'évaluation et le guide d'organisation. Pédagogique et matériel. 1.1. But de la formation. Intentions éducatives retenues pour le programme. Il s'agit d'une adaptation des buts généraux de la formation professionnelle pour une formation donnée. 1.2. Compétences. Ensemble intégré de connaissances, d'habiletés de divers domaines, de perception et d'attitudes permettant à une personne de réaliser adéquatement une tâche ou une activité de travail ou de vie professionnelle. La compétence signifie posséder des connaissances en relation avec la métier, des habiletés intellectuelles et physiques, utiliser correctement les outils, des attitudes, avoir le souci de la précision. 1.3. Objectifs généraux. Expression des intentions éducatives en catégorie de compétences à faire acquérir aux stagiaires. Ils permettent le regroupement d'objectifs opérationnels. 1.4. Objectifs opérationnels. Traduction des intentions éducatives en termes pratiques pour l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation. 1.5. Module d'un programme. Unité constitutive ou composante d'un programme d'études comprenant un objectif opérationnel de premier niveau et les objectifs opérationnels de second niveau qui l'accompagnent.